Roman numéro 1, partez. Bonjour monsieur, c'est quel appareil derrière vous? Oh mais j'ai filmé, c'est mieux. Pour filmer, bon. Tu filmes et tu n'entends pas la causerie, ça sert à quoi? Cet appareil derrière nous, c'est une partie du SSI. Ce n'est pas le SSI, c'est une partie du SSI. S'il me pose la question, pourquoi dites-vous que c'est une partie? Parce qu'on a une partie ici, et d'autres éléments sont dans le bâtiment télécommandé, tels que les DAI, qu'on ne trouve pas ici, les DM et les DAS. C'est dans l'autre, partout dans le bâtiment. C'est pourquoi on parle d'une partie du SSI. Alors, ce SSI est un SSI de catégorie A. Ah monsieur, pourquoi vous dites que c'est un SSI de catégorie A? Mais parce que je vois la détection incendie, c'est parce que je vois le SDI, c'est parce que je vois l'ECS. Une gamme de réponses. Ok. C'est un SSI de catégorie A. Ah! Il existe combien de catégories de SSI? Il existe 5 catégories de SSI. Le A, le B, le C, le D et le E. Ils sont classés comment? Ils sont classés par ordre de sévérité décroissante. C'est-à-dire du plus grand au moins, du plus sévère au moins sévère. Le A étant le plus sévère. Ah, mais qu'est-ce qui fait que le A soit le plus sévère? Parce que le A a quelque chose que les autres n'en ont pas. Ah, ok. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est qu'il est équipé de DI. Il est équipé de l'ECS. Le seul. Ok. Dans quel établissement avons-nous obligation d'avoir un SSI de catégorie A? La réponse, dans tous les IGH, sans exception, mais aussi dans les ERP dits locaux à sommeil, c'est-à-dire les ERP de type jour, J étant maison de retraite, comme vous dites, les structures d'accueil aux personnes âgées handicapées, dans sa bonne formulation, d'accord, mais si vous dites maison de retraite, c'est bon. Hein? O, hôtel, U, hôpital, établissement sanitaire, R, enseignement ou formation avec internat ou pension. Ok, j'en ai terminé. Maintenant, la définition des SSI, je lui explique. Le SSI, c'est un ensemble de matériel servant à collecter les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, traiter ces informations afin d'effectuer toutes les fonctions nécessaires pour la mise en sécurité du bâtiment. Maintenant, le vif du sujet. Le SSI que je vois ici est composé de 2 sous-systèmes. Le premier sous-système, c'est le système de détection incendie SDI. Le deuxième sous-système, c'est le système de mise en sécurité incendie SMC. Voici les 2 systèmes. D'ici à là, c'est le premier sous-système qui est représenté ici par l'ECS. Mais il est relié par les DAI qu'on voit ici et les DM qui sont dans le bâtiment. Le deuxième sous-système, c'est ce qu'on voit ici, qui est représenté ici par le CMC. Le CMC étant composé obligatoirement de 3 unités. La première unité, c'est ici, les US, les voyants qui sont prévus ici, là, les US. La deuxième unité, c'est l'UCMC, c'est le bouton ici que je vois, de commande manuelle sanitaire, unité de commande manuelle centralisée. La troisième unité, c'est l'UGA qui prend tout ça là. L'UGA qui prend tout ça là. L'UGA. C'est l'UGA. Là où il y a le cadre, c'est l'UGA. Tout ça là, c'est l'UGA. Ok. Comment? Je vais expliquer donc ces systèmes. Le premier sous-système qu'on appelle SDI, on a dit qu'il est relié par les DAI, détecteurs automatiques incendie, et les DM. Détecteurs automatiques incendie, il existe en plusieurs types. Les ions ioniques, les détecteurs ioniques, les détecteurs optiques, optiques de fumée ou optiques de flamme, les détecteurs thermiques, thermostatiques ou thermovélocimétriques, et on peut aussi avoir les linéaires. Ici maintenant, concrètement, j'ai maintenant la partie ECS ici, équipement de contrôle de signalisation, ou à son ancienne appellation TS. À cette partie-ci, je vois ici le feu, écrit feu, je vois le dérangement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en cas où les DAI et les DM sont activés, ils enverront une information sur l'ECS
Cette information s'appelle alarme restreinte. Et il est représenté par un signal sonore et visuel. Il y aura donc un bruit, par exemple. C'est ça qu'on appelle le sonore. Et il y aura une couleur qui sera affichée ici, rouge fixe si c'est alarme incendie, ou jaune fixe si c'est dérangement. On ne peut pas avoir d'autres couleurs. Et on a une série de dérangements qu'on appelle les défauts. Défauts de secteur, défauts de batterie, défauts de liaison, défauts d'analyse, défauts de dialogue. Après, on a essai signalisation. C'est-à-dire qu'à la prise de service, je dois appuyer sur ce bouton pour vérifier si toutes les diodes, les lumières à l'intérieur fonctionnent. Enfin, j'ai ici le bouton arrêt signal sonore. En cas d'alarme restreinte, premier réflexe d'un agent de sécurité, c'est de procéder à l'arrêt du signal sonore. Après, j'ai un bouton ici, le réarmement, qui se fait au niveau 2. C'est-à-dire qu'après chaque alarme, il faut réinitialiser le système pour qu'on revienne à la normale. OK? Donc, une fois donc, j'ai terminé la première partie, j'attaque la deuxième partie. J'ai les DAI ici, les DM, toujours dans la première partie, qui sont reliés ici. Sachant qu'on ne pourra pas les trouver, mais ils sont reliés ici. C'est-à-dire que ici, à cette partie, en cas de DAI, exemple, détecteur optique sud, ça veut dire qu'il y aura le voyant allumé et je pourrai donc lire l'adresse et envoyer l'agent pour effectuer la levée des doutes. Ici, à cette partie, c'est l'ECS. C'est bon? OK. La deuxième partie, qui est donc le SMC, qui est donc le CMC. Le CMC, vous m'avez dit elle est composée de 3 unités obligatoires et une unité facultative. Les 3 unités obligatoires, on a dit que c'est l'US, unité de signalisation. À quoi ça sert? L'US sert à nous montrer la position des DAS. L'unité de commande manuelle centralisée, l'UCMC, à quoi ça sert? L'UCMC nous permet de commander manuellement les DAS